première vidéo, nous allons vous présenter avec mon ami ici Nolwenn la cigarette classique. Et maintenant, elle va vous présenter d'abord les composants. Alors, dans la cigarette, nous avons plus de 27 composants, dont au moins 10 sont mortels. Donc, tous les composants sont plutôt toxiques. Donc, nous avons des composants chimiques inconnus par les utilisateurs, comme le polonium 210, donc qui est un des principaux acteurs du cancer du poumon et qui est aussi radioactif. On a la chlorure de vinyle, qui est responsable du cancer du foie, qui peut créer des spasmes douloureux et un affaiblissement des os. Ici. On a ensuite la toluidine, qui est au bout de environ 30 ans d'exposition est responsable du cancer de la vessie, ici. On a ensuite le camdium, utilisé dans les batteries et qui est responsable d'un bouchement des alvéoles et du cancer du foie, ainsi que de l'acide cyanhydrique, qui est inconnu de nom, mais qui est utilisé dans les chambres à gaz pour tuer les juifs lors du génocide. On a ensuite de l'arsenic, que vous connaissez tous, de l'antimite, c'est surprenant que ça puisse paraître là. On a ensuite du DDT, insecticide assez puissant, du plomb, du mercure et évidemment de la nicotine. Ensuite, un des composants connus créés par notamment la combustion du tabac, c'est le monoxyde de carbone. La plupart de ces composants, comme le monoxyde de carbone ainsi que le goudron, ont été créés par la combustion du tabac. Et cette combustion est généralement ce qui crée tous les composants toxiques et mortels de la cigarette électronique. Je vais laisser la parole à mon compère ici présent, qui va nous expliquer la suite. Donc maintenant, je vais vous parler de la nicotine, donc plus particulièrement ce qu'elle fait. Donc concrètement, lorsque l'on fume, la nicotine va donc provoquer un pic dans le sang artériel, ainsi, puis ensuite elle va se diriger vers le cerveau. Et une fois dans le cerveau, elle va remplacer les neurotransmetteurs. Et une fois remplacée, cette nicotine va donc envoyer soit un message parasympathique dans le corps qui va donc relaxer la personne, ou alors elle va envoyer un message sympathique dans le corps, ce qui va donc stimuler la personne. C'est dû à la libération de dopamine, et plus on fume de nicotine, plus la personne est relaxée. Et moins on fume de nicotine, plus la personne est stimulée. Ensuite, l'addiction à la cigarette n'est pas seulement chimique, mais c'est aussi une addiction d'habitude, dite addiction de geste. Lorsque l'on dit l'addiction de geste, donc certes il y a une part d'addiction dans la nicotine, mais il y a aussi le geste, c'est-à-dire que l'habitude de fumer, l'habitude du fumeur, il a l'habitude de fumer lorsqu'il rentre dans sa voiture, là il va avoir la même envie, donc c'est une addiction d'habitude en fait, concrètement. Donc sortir un paquet à un arrêt de bus, ça déstresse aussi les personnes, bref, de faire le geste. Voilà. Et aussi, c'est souvent certaines personnes utilisent la cigarette pour réguler leurs émotions lorsqu'elles sont beaucoup trop stressées ou beaucoup trop énervées. Donc pour conclure, une simple cigarette peut contenir plus de 10 composants qui peuvent potentiellement vous tuer. Ce qui peut être prouvé, par exemple, en 2015, en France, il y a quand même eu 78 000 morts, ce qui donne à peu près 215 morts par jour. Pourquoi les utilisateurs continuent de fumer? C'est à cause de la nicotine, du geste, de l'addiction.